Quand il y a la comparaison, quand il y a la différence, quand il y a la critique, quand il y a le jugement, il y a aussi de la rivalité. Et ça, c'est logique. Parce que dans l'expression de soi, il y a ce qui est, ce qui existe, ce que je suis, tel que je suis. Et je ne suis que ce que je suis. Donc je te parle avec un langage qui est le mien. Il y a des mots que je vais utiliser qui sont les miens, que j'ai toute une panoplie de structures, une structure qui est ma structure. Elle va pouvoir te donner ce que je peux comprendre depuis l'intérieur de moi. Et comment cet intérieur de moi va s'exprimer, c'est à travers tout ce que je connais. Les mots, peu importe comment je l'ai dit, si je l'ai dit mal, si je l'ai dit mal pour la norme globale, mais je le dis de cette manière. Maintenant, c'est pas le mot qui compte. C'est pas ce qui est dit de parfaitement ou moins parfaitement. Les mots envoient un message. Le message est à celui qui écoute. Celui qui écoute, non pas ce qu'il aimerait entendre, mais qui écoute avec son cœur. Parce que ce que je dis là, c'est ce qu'un enfant peut dire aussi. Quand l'enfant dit des choses, il n'est pas parfait, il ne sait pas parler exactement comme le veut la norme prescrite dans laquelle on est baignés tous depuis tant d'années, et on te demande de respecter la norme. Mais là, ici, on parle de manière simple, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait, avec ce qu'il sort. Peut-être qu'il y a des erreurs, mais je te parle. Voilà, je te parle comme je suis. Et je ne vais pas essayer de faire semblant de connaître quand je ne sais pas. Alors je vais utiliser un langage qui est peut-être pas, qui n'est peut-être pas populaire, peut-être pas général, où tous les gens ont appris ça. Mais je demande quand même que l'écoute soit faite avec le cœur. Pardonner toutes les erreurs qui sont faites, les fautes d'orthographe, les fautes de ceci et cela. Mais parce que le message, il est dédié non à ceux qui sont intellectuellement, qui comprennent bien les choses intellectuellement. Parce que ce que je vais dire, peut-être que tu peux le comprendre intellectuellement. Et intellectuellement, à mon avis, il manquera toujours quelque chose. Parce que l'intellectuel ne fait pas la profondeur. Mais la compréhension au-delà des mots, amicalement, affectueusement, on peut se comprendre. On peut répéter 2 fois s'il faut. Mais c'est là, ici, toute l'envergure d'une conversation avec quelqu'un du commun, de la société. Parce que je suis commun de la société, je ne suis pas un président, je ne suis pas un homme d'affaires important avec de l'argent. Je suis tout simplement quelqu'un qui veut juste partager ce que j'ai au fond de moi, avec une grande sincérité, terriblement sincère. À mon avis, tu vois, c'est cette sincérité qu'on peut s'extirper les uns les autres de chacun d'entre nous qui est intéressante. Et non pas la forme dans laquelle elle est faite, et c'est ok. C'est la ferveur, la passion que l'on a à mettre ça. Parce qu'on sait que ce que l'on veut dire vient dans nos tripes, des tripes. Ne vient pas de la superficialité d'une image que je me suis faite
pour donner de l'apparence à mon image. À la rigueur, l'image que j'ai, que tout le monde me donnera, qu'elle soit glorifiante ou pas, pour moi, j'ai pas besoin d'être sur un piédestal. J'ai besoin juste de savoir que je parle avec toi. Je te parle avec ton cœur, pas avec ta tête. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, tout est pardonné. Toutes choses qui sont dites, qui ne sont pas à la norme, qui ne sont pas dites comme ça devrait être dit, ça passe à l'as. Ça passe, tu sais, toutes les fautes d'orthographe qu'on peut faire quand on est gamin et qu'on le dit, mais on voulait écrire quelque chose à sa petite copine, eh ben, tout est pardonné, non? Et c'est comme ça qu'on doit se regarder les uns les autres. Parce que c'est le cœur qui dit qui compte. C'est ce que l'homme, derrière toute son apparence, dit qui compte. Et si nous pouvions nous parler comme ça, ainsi, nous, les êtres humains, de cette manière, sans s'attendre à ce que l'autre en face de nous soit parfait, ce serait une bonne leçon d'écoute, une bonne leçon de l'art, de se comprendre au-delà de toutes les différences qu'on puisse avoir, au-delà de celui qui a la science infuse, au-delà de celui qui prône un monde parfait. Ce monde parfait n'existe pas. Elle n'existe que dans l'idéal, où tout le monde aura accès à un niveau de compréhension. C'est vrai que si on entend, si on a cet amour pour l'enfant qu'on écoute, on aura la patience aussi. On va aller jusqu'au bout avec lui. Et tu vois, quelque part, mes vidéos, elles sont comme ça. Elles te demandent de m'accueillir chez toi comme je suis. Je fais peut-être des fautes, je fais peut-être des lapsus, mais ce que je veux dire, il ne faut pas voir ça. Il faut que tu regardes derrière tout ça. Il y a un message. Et ce message du cœur, c'est pas un message qui est mais propre. Il est propre à ma sincérité. Mais dans la sincérité se retrouve quelque chose de commun. Parce que quand tu es sincère, quand tu dis la vérité, cette vérité que tu dis, elle est commune à tous. Donc, être terriblement sincère envers soi-même, ça veut dire faire émerger quelque chose en soi qui est très, 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 très profond. Et dans cette profondeur, c'est là où on se rencontre. Nous, les êtres humains. Pas ailleurs. On ne peut pas se rencontrer ailleurs. Ailleurs, ce ne sera que la divergence des différences qu'on aura entre nous. Et si on veut vivre dans un monde où il y aura l'harmonie, la joie, la paix, c'est là qu'il faut aller, au plus profond de nous, et dépasser toutes les différences que nous avons entre nous, pour pouvoir s'accueillir sur cette belle planète et vivre ensemble. Et ça, c'est l'art de s'écouter les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, tel que l'on est, sans lui demander un plus ou un moins, accepter ce qu'il est, accepter l'autre en tant que tel, mais pas accepter l'autre parce qu'il a dit quelque chose qui ne te convient pas, quelque chose qui n'est pas dans la norme de ce qui devrait être dit, et tu le mets de côté parce qu'il n'est pas digne d'une norme comme la tienne, alors tu fais erreur. Parce que tout ne se passe pas dans la norme mécanique que nous avons constituée, nous les humains. Tout se passe dans le cœur. Et c'est là qu'il faut aller se chercher les uns les autres. Pas dans la capacité de l'un ou de l'autre à avoir une intelligence plein d'envergure,
Parce que l'intelligence, c'est de connaître plein de choses qu'on a accumulées dans une mémoire, qu'on on a emmagasiné plus de choses et plus de choses. Et quand tu réitères tout ça, eh ben, c'est ta connaissance. Et effectivement, il y en a qui n'ont pas été intellectuels dans leur vie pour apprendre à faire ça. Donc, moi j'invite tous les gens à parler comme je parle. Et ce que tu as à dire m'intéresse. Et donc, quand tu parleras comme ça, et que quelqu'un t'écoutera, sans que tu aies peur de son regard, alors on aura fait une victoire sur la planète Terre. Ça veut dire qu'on aura enfin accueilli quelque chose de bien plus profond, au-delà des mots, au-delà de l'apparence, au-delà de tout ça. Et c'est vers ça que ton cœur tend à être. Mais ta tête, non. Ta tête te dit plein de choses. Ta tête te dit il faut être éduqué. Il faut dire les choses comme elles se doivent. Il faut se coiffer comme ça. Les femmes doivent avoir un petit rouge à ongles, un petit rouge à lèvres. Les hommes doivent être forts, ils ne doivent pas pleurer. On a tout un concept de la vie, de comment la vie devrait être. Et quand tu vois quelqu'un qui n'est pas comme la norme établie, et tu as tendance à le rejeter, ça veut dire que tu n'étais identifié que à la superficialité de toutes les choses. Et tu ne connais pas le cœur, le fond du cœur de l'homme, de ton cœur à toi, de ta profondeur. Parce que ta profondeur, c'est de là est issue toute la psychologie, la source même de ce que tu es en profondeur. Et ça, c'est important. Je pense, tu vois, si on peut donner une importance dans la vie aux choses, c'est la chose la plus importante que tu puisses donner ton attention dessus. Sans te laisser berner par ceux qui te disent avec un langage pur, de Shakespeare, tu sais, des choses pour te berner. Là, je ne berne personne. Je dis seulement ce que j'ai dans mon cœur. Je dis seulement ce qui émerge de mon sein intérieur. Qu'est-ce qui se passe là? Je te parle de ça. Je ne te parle pas de la pluie ni du beau temps. Je te parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi au plus profond. Là où tout réside, où toute l'harmonie, la joie, le bonheur d'être présent existe là. Et c'est dans ces langages-là qu'on pourra se comprendre. Et tout ça ne peut pas être mis à la norme. Maintenant, bien sûr, si je veux te parler, il faudra bien que j'affine quand même mon parler, que je parle français, que tu puisses comprendre le français, pas le chinois. Je te parle en français. Donc, c'est important de prononcer les mots tels comme elles devraient être. Mais tout ne se passe pas dans les mots. Ça se passe au-delà du mot. Allez, merci beaucoup.